Bonjour à tout le monde. Je vous présente aujourd'hui une méthode pour résoudre un Rubik's Cube 3 par 3 façon débutant. Je vous présente d'abord un cube. Donc, un cube est composé de 6 faces. Chaque face contient un centre qui a une seule couleur, 4 coins qui ont 3 couleurs chacun et 4 arêtes qui ont 2 couleurs chacune. Les coins sont fixes, quoi qu'on fasse, ce sont les seules pièces qui ne vont pas bouger. Maintenant, je vais mélanger le cube. Voilà, à peu près. Donc notre cube est mélangé. Nous allons commencer en faisant la résolution de la face blanche. La face blanche, on la reconnaît parce que le centre est blanc. Nous allons commencer par créer une croix blanche avec les arêtes blanches qui vont être placées au bon endroit. Il faut que les deux couleurs correspondent à chaque fois. Et le blanc est la couleur qui est adjacente. Et pour ce faire, nous allons le faire en 2 étapes, en retournant le cube, en allant côté jaune. Nous allons créer ici une marguerite avec les pétales blanches et le centre jaune. Donc, on va chercher où se trouvent les arêtes blanches. Donc, en voici une. Donc, nous avons juste à pivoter pour la mettre côté jaune. On ne se préoccupe pas des couleurs adjacentes pour le moment. On fait juste venir les arêtes blanches côté jaune. Donc, une autre ici. Voilà. Par contre, je n'avais pas refaire. Bon, je fais un peu vite parce qu'en fait, au final, il n'y a pas de... comment ça s'appelle, de méthode particulière. C'est beaucoup de l'intuition. Bon, et forcément, j'ai pas fait exprès, ça fallait que ça arrive. En même temps, les couleurs adjacentes ont été résolues. Mais je vais pivoter, on va faire comme si c'était pas le cas. Voilà. Donc, maintenant, le but, c'est de ramener ces 4 pétales blanches côté blanc. Donc, on va faire correspondre les couleurs adjacentes avec les centres. Par exemple, cette pétale-là va aller avec face au centre vert. Et après, on a juste à faire un pivot pour ramener la pétale en face du centre blanc. Nous allons faire pareil. Donc, on va faire semblant que ce n'est pas résolu. Donc, on met en face du rouge et on pivote pour ramener en face du blanc. Donc, pareil, je fais semblant que ce n'est pas résolu. Donc, le orange ici, je le ramène ici. Et pour finir, le bleu, on ramène ici. Voilà. Maintenant, nous avons notre croix blanche. Étape suivante, c'est placer les coins blancs. Il faut que les couleurs correspondent également. Il faut que les 3 couleurs correspondent aux 3 couleurs de l'emplacement du coin. Première chose à faire, c'est placer, chercher dans l'étage du bas, dans le 3e étage. Donc ça, c'est le premier. Hein. Le 2e est ici et le 3e est ici. Donc on va chercher dans l'étage du bas un coin avec du blanc dedans. Donc celui-ci, typiquement. Et il faut, on va commencer par placer ce coin, donc qui a également les couleurs bleu et orange, en dessous de son emplacement final. Donc bleu ici, orange ici, le coin devra être placé ici. Donc nous allons le mettre juste en dessous. Maintenant, il faut que le blanc soit face à nous. Donc nous allons déplacer le blanc, il est côté gauche de la face. Nous allons le déplacer côté droit. Nous allons faire descendre l'emplacement qu'il va occuper.
Nous le remettons sur cet emplacement et on peut remonter l'emplacement. Et donc maintenant, nous avons bien le coin avec les 3 couleurs qui correspondent. Donc nous allons faire le suivant. Nous cherchons toujours en bas des coins qui ont une face blanche. Donc en voici un, mais il est en dessous. Nous, on le veut sur un des 2 côtés, mais pas en dessous par rapport à la face. Nous allons donc quand même le placer, bon, il est déjà entre la face bleue et la face rouge, car il a les couleurs bleues et rouges. Puis nous allons le faire partir derrière, ici. Donc il est là. Donc il est là, nous allons le faire partir là. Maintenant, nous allons le ramener face à nous et on remet la face dans la bonne position. Donc maintenant, il a bien le blanc côté là. On le remet de nouveau sous son emplacement final. Et là, on refait comme le premier coin. Donc il est à gauche de la face. On le fait partir à droite, à l'opposé. On fait descendre son emplacement. On le met là où il doit être et on remonte le tout. Donc nous avons bien le coin à la bonne position. Donc suivant. Alors ceux-là sont bien face à nous, mais ils sont à l'étage du dessus. Nous, on les veut à l'étage du bas. Donc pour ça, nous allons le descendre et nous allons le mettre derrière. Et on le remonte. Donc là, il se retrouve bien, du coup, placé devant. Il est orange et vert. Donc nous allons le mettre en dessous de son emplacement final, entre les faces vert et orange. Il est bien placé sous son emplacement, il devra être là plus tard. Il est à droite de la face avec le blanc qui nous regarde. On le décale à gauche, on fait descendre l'emplacement final, on le remet à la place et on remonte le tout. Et le dernier cube, nous cherchons toujours un cube avec du blanc au dernier étage. Donc ici, il y est là. Comme tout à l'heure, il est en dessous par rapport à la face blanche. Donc on va le placer ici derrière. Donc il y a juste à faire pivoter pour qu'il aille derrière. On le ramène devant nous et on remonte la face. On le remet de nouveau sous son emplacement final. On le décale d'un cran vers là, comme il était à gauche, on le passe à droite. On descend son emplacement final et on lui fait prendre la place qu'il doit occuper et on remonte le tout. Donc voilà, notre première face, la face blanche, est résolue. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante, qui est la résolution de la deuxième couche. La deuxième couche, cela va consister à placer à leur bon emplacement les arêtes qui sont ici. Il y en a 4, il y a 4 arêtes à placer. Donc, pour ce faire, nous allons tourner côté jaune. Nous allons laisser la face blanche en bas. Nous allons chercher sur l'étage ici, l'étage jaune, les arêtes, donc un de ces 4 cubes qui ne contient aucun jaune. Donc celui-là, il a du jaune, on ne veut pas. Celui-là, il a du jaune, on ne la veut pas maintenant. Celle-là, elle a du jaune, on ne la veut pas. Celle-là, elle n'a pas de jaune. Elle a rouge et bleu. Donc c'est celle qui nous intéresse. Nous allons donc mettre celle-ci dans son emplacement final qui doit être ici. Pour ce faire, déjà, on passe pour que les 2 couleurs correspondent. Donc Pardon. Donc nous avons mis les 2 bleus ensemble et cette arête, elle doit descendre ici, entre la face bleue et la face rouge, car elle est bleue et rouge. Alors, moi j'ai appris avec une petite histoire.
pour retenir le petit algorithme qui va suivre. Après, c'est selon les sensibilités, les habitudes de chacun. Donc ma petite histoire, c'est voici un monsieur. Il doit aller visiter des copains qui habitent dans cet étage. Donc le monsieur, il se trompe de direction, plutôt que d'aller de ce côté-là, il part par là-bas. Donc hop, il part par là-bas. Les copains, ils descendent, ils lui disent, ils descendent. Hein, donc plutôt ils montent. Bah, en fait, on va le faire dans l'autre sens pour que vous, voilà. Oh, pareil, on va comprendre. Bon, c'est pareil. Donc ce monsieur doit aller visiter ses copains qui sont ici. Donc plutôt que d'aller dans la bonne direction, il se trompe et va dans la direction opposée. Ses copains ici descendent, hop, ils descendent. Ils lui disent: hé monsieur, t'es pas dans la bonne direction. Donc hop, le monsieur revient. Les copains remontent. Sauf que le monsieur, il est un peu embarqué. Il a été un peu trop vite. Il est dans la précipitation. Il va beaucoup trop loin. Il va un tour plus loin. Et il embarque avec lui toute la face. Mais il se rend compte de son erreur. Il revient. Et il remonte avec la face. Et voilà. Alors oui, c'est tarabiscoté comme histoire. Je suis d'accord. Mais c'est une façon, voilà. En attendant que la mémoire musculaire joue, c'est une façon de retenir. Après, il y aura la mémoire musculaire, vous aurez oublié l'histoire et vous ferez les choses sans vous rendre compte du mouvement, en faisant de façon automatique. Donc, nous cherchons toujours dans cette phase-là, dans cette face-là, un cube, une arête qui n'a pas de jaune. Donc celle-ci, arête, n'a pas de jaune. Nous allons donc la placer en face du centre qui lui correspond. Donc, et il doit plus tard se trouver ici, entre la face bleue et la face orange. Donc même histoire que tout à l'heure, c'est très tarabiscoté. Donc le monsieur doit aller voir des copains ici, mais il se trompe de direction, donc il part à gauche. Les copains descendent, ils disaient: monsieur, les copains, t'es pas dans la bonne direction, reviens. Donc le copain revient. Les gens qu'il doit visiter remontent, mais embarqué dans son élan, il était trop rapide, il a été trop loin. Il a embarqué avec lui toute la face, donc dans la face par là. Il revient et il remet la face avec lui. Et voilà. Allez, encore. Encore. Alors, là, nous sommes dans un cas de figure où il n'y a plus aucune arête sans jaune en bas parce qu'elles sont ici. Sauf qu'elles n'occupent pas la bonne position. Donc, dans ce cas de figure, ce qu'il faut faire, c'est on met n'importe quelle arête jaune à la place. Donc, du coup, ça va être en deux temps. Donc, on va imaginer qu'on met cette arête ici, on va la mettre ici. Donc, elle doit aller ici, elle part dans l'autre direction. Ça fait descendre les copains, elle revient, hop, elle revient. Les copains remontent, elle va trop loin, elle continue. Ça embarque toute la face avec, elle revient avec la face. Voilà. Donc, on a bien mis un cube jaune à la place du cube qui était de l'arête qui était là auparavant. Donc, nous recherchons cette arête qui est ici. Elle est donc bien à l'emplacement que l'on veut, avec les deux rouges qui correspondent. Donc, elle doit être ici par la suite, entre le rouge et le vert. Donc, maintenant, on refait toujours notre petite histoire. Lui, il doit aller là, mais il se trompe. Il va là, il part à droite. Les autres descendent. Il revient, les autres remontent. Il continue trop vite. Il embarque tout avec lui. Puis, il se rend compte de son erreur. Il revient et il remet les choses à la bonne position. Voilà. Et dernière arête, donc c'est celle-ci. Vert et orange. Elle est bien placée pour que les deux couleurs correspondent. On doit la mettre ici par la suite, entre l'orange et le vert. Du coup, elle doit partir à droite. Donc, elle part à gauche parce qu'elle se trompe. Elle revient
les copains descendent, lui disaient: «Reviens copain». Donc il revient, les copains remontent, il continue, il embarque la face avec lui, il revient et la face est remise à sa place. Et donc voilà comment résoudre la deuxième couche du Rubik's Cube, le deuxième étage. Donc, premier étage, deuxième étage. Donc maintenant, le troisième étage, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a un peu plus de choses à faire. Là, il y avait globalement un algorithme à apprendre. Ici, il n'y en avait aucun. Là, il y en avait un. Là, il y en a un, voire deux, voire trois, en fonction de comment on veut aller au plus rapide. Bon, moi, je vais vous en apprendre. On va déjà commencer par donc résoudre la face jaune. Le but, ça sera au final d'avoir toutes les pièces de la face au bon emplacement. Donc, pour commencer, nous allons faire une croix jaune. Nous avons un algorithme et nous avons 3 cas de figure. Donc, le premier cas de figure, c'est lorsqu'aucun jaune, aucune arête jaune n'a face jaune au-dessus. Donc, ça veut dire qu'on n'a que le point, qu'on ne s'occupe pas des coins. Là, on ne s'occupe que des 4 arêtes pour former une croix. Donc, premier cas de figure, où celui-là est retourné, celui-là est retourné, il n'y a qu'un point jaune. Il n'y a aucune autre arête jaune sur le centre. Aucune arête jaune au-dessus. Le deuxième cas de figure, c'est celui-ci, où il y a 2 arêtes jaunes placées à l'opposé l'une de l'autre. Donc ça forme un trait. Troisième cas de figure, où il y a 2 arêtes côte à côte placées et 2 autres non placées. Donc ça formera, on va dire une cédille, un crochet, comme vous voulez. Ça fera celle-là et celle-là jaune, et toutes les autres pas jaunes. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer un algorithme qui, lorsque l'on fait l'algorithme plusieurs fois, il va intervertir entre ces 3 cas de figure, le point, le trait et la cédille. Donc là, on a le trait. Si je fais l'algorithme une première fois, donc je la fais sans vous l'expliquer et ensuite je vous l'expliquerai. Donc, on fait pivoter la face. Voilà, là on tombe sur la cédille, d'accord? Deuxième fois. Là, on tombe sur la croix, donc c'est ce qu'on veut obtenir. Troisième fois. Là, je continue malgré tout, mais on est censé avoir fini là. Donc, je fais toujours le même algorithme. Ah non, là, on retombe sur le trait. Ah oui, le trait et la croix, c'est le même algorithme. Et quand il y a la croix, bon, j'aimerais vous faire le... Allez, c'est comme ça. Non, même pas. Bon, j'arrive pas. Je voulais vous faire le point, mais j'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Donc, l'algorithme. Et le suivant, donc, vous le faites indéfiniment, jusqu'à ce que vous obtenez la croix. Normalement, c'est pas plus de 3 fois. 2 fois et 1 fois dans le meilleur des cas. Il y a un autre algorithme qui permet d'aller au plus vite. Ça veut dire que quand il y a une fois, quand on le fait en 2 fois en utilisant le premier algorithme, on peut le faire en 1 seule fois en utilisant le deuxième. Mais je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Donc là, nous avons un cédille. Alors, moi, je l'ai appris de cette façon. Quand il y a la cédille comme ça, ou quand il y a le trait, quand il y a la cédille, on le fait 1 fois et on obtient la croix. Quand il y a le trait, on fait 2 fois et on obtient la croix. Donc, 1 fois, c'est... Donc, on part dans le futur. Le futur est ici. On part dans le futur. Ça part par là. C'est un vaisseau spatial qui part dans le futur. On ouvre la porte. C'est très, très alambiqué aussi comme histoire.
on passe le bras à travers la porte. La porte se referme. Forcément, le bras est coupé, il tombe. Et on revient dans le passé. Et on a la croix. Donc, je le recommence, l'algorithme, pour que vous le compreniez bien. Donc, on va dans le futur. Donc, quand on va dans le futur, on tourne la face vers la droite. On ouvre une porte, les portes coulissantes. On passe un bras. Donc, on voit ce bras-là qui passe à travers la porte. La porte se referme. Et on revient dans le passé. Ah, je me suis vautrée. Oh, j'ai fait la merde. À quel moment j'ai fait la merde? Ok, j'ai pas vu. Bon, je recommence. J'ai refait. Donc, futur. Porte, on ouvre. On passe le bras. On ferme la porte. Le bras tombe. C'est là où j'ai dû me tromper. Et on revient dans le passé. Voilà, ça fait... Donc, futur. Je recommence une dernière fois pour vous faire la croix. On ouvre la porte. On passe le bras. On ferme la porte. Le bras tombe. Et on remonte dans le passé. On revient dans le passé. Donc voilà, bon, c'était ma petite histoire. Vous faites ce que vous voulez avec. Ensuite, étape suivante, quand on a la croix jaune, c'est de placer pour que les arêtes se retrouvent dans la bonne position. Ça veut dire avec la couleur adjacente face au centre qui lui correspond. Par exemple, celle-ci doit se retrouver là. Celle-ci devrait se retrouver ici. Et celle-ci devrait se retrouver ici. Donc là, on voit que on va faire en sorte de trouver une arête qui correspond. Donc on tourne, par exemple ici, voilà, tant qu'on a une arête, là on en a deux. Si on en a deux, on tourne encore d'un quart de tour. Par exemple ici, on n'a qu'une seule arête dont la couleur correspond. Donc là, c'est ce qu'on veut. On veut qu'une seule arête dont la couleur correspond. Si on en a deux, on tourne encore. Et si on n'en a pas du tout, ça peut arriver, on fait l'algorithme une première fois et on recherche de nouveau une couleur qui correspond. Une arête qui correspond. Donc ici, on a cette arête qui correspond, on la place devant nous. Et les trois autres doivent aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Le vert doit être là, le rouge doit être là, et le orange va venir ici. Celle-ci ne bougera pas du moment où elle est devant nous. Ce sont seulement les trois autres qui vont être intervertis par l'algorithme que je vais vous montrer. Alors c'est encore très alambiqué comme algorithme, comme histoire. Mais c'est toujours pareil, c'est en attendant d'avoir une méthode pour retenir. Donc c'est un russe, parce que je l'ai appris comme ça, l'histoire du russe. C'est un russe qui se lève de sa chaise. Il s'en va très loin. La chaise tombe, il revient, il remet la chaise à sa place, et il revient et il s'assoit sur sa chaise. Voilà. Et là, on voit que les couleurs, magiques, ça a été mis dans la bonne place. Alors, je peux le refaire parce que, pareil, autant de fois on le fait, autant de fois ça fait pivoter les places. Donc, on peut le faire autant de fois qu'on veut pour retenir. Donc, il se lève, il part très loin, la chaise tombe, il revient, il relève la chaise, puis il revient et il s'assoit. Donc là, du coup, on voit bien que celle-ci n'a pas bougé et que les trois autres se sont décalés. Donc, il se lève, il va très loin, la chaise tombe, il revient, il relève la chaise, il revient et il s'assoit. Et si on l'a fait une dernière fois, il se lève, il va très loin, la chaise tombe,
il revient, il relève la chaise, il revient et il s'assoit. Donc voilà, j'ai remis pour que les arêtes correspondent. Donc maintenant que nous avons placé les arêtes dans la bonne position, donc là c'est un coup de chance, c'est que tout le jaune est au-dessus. Souvent, le jaune n'est pas au-dessus, ils sont sur les côtés et il faudra les placer au-dessus dans tous les cas. Mais avant de faire ça, nous allons placer les coins dans leur bon emplacement. Ça veut dire que celui-ci est bien placé car il est côté vert et côté rouge, juste entre les deux faces. Maintenant, le dé, c'est de décaler, de voir dans quel sens les coins vont partir. Celui-ci qui est orange et bleu est censé partir ici. Orange, bleu, orange, bleu. Et celui-ci qui est bleu et rouge va partir ici. Donc ça, ils vont tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et celui-ci qui est vert et orange, il va aller ici. Donc celui-ci est bien placé. Celui-ci, on le laisse, alors parce qu'il va, celui-ci va partir là-bas, on laisse le bien placé à droite, à gauche, pardon. Si celui-ci devait partir là-bas, ce qui n'est pas le cas parce que orange et vert, ici c'est orange et bleu. Donc, si celui-ci devait être orange et bleu, alors on aurait tenu le cube bien placé, le coin bien placé, main droite et on aurait manipulé côté gauche. Maintenant, comme c'est celui-ci qui va partir ici, on tient notre cube bien placé main gauche et on part, on va manipuler à droite. On va commencer à droite. Donc, pareil, une histoire à la con. Désolée pour vous. Alors, là, c'est une dame, pareil, qui vient voir ses amis. Donc, elle monte à l'étage voir ses amis. Ah, cette dame ici, n'importe où, elle monte à l'étage voir ses amis qui sont ici, normalement. Donc, les amis, elles viennent la voir. Après, il y a une autre dame ici qui monte voir ses amis qui sont normalement ici maintenant. Ses amis reviennent. Donc la première dame, elle redescend. Les amis qui étaient là, elles partent à droite, voir mais pourquoi t'es descendue. Et l'autre dame qui est comme ses amis l'ont quittée, elle redescend aussi. Et elles reviennent. Donc, encore une fois, voilà. Donc ça place correctement les coins dans leur bon emplacement. Alors je peux recommencer, hein. Même si maintenant tout est bien placé, pareil, plus de fois on le fait, chaque fois on le fait une fois de plus, ça ne dérangera pas parce qu'on le fait autant de fois qu'on a besoin pour que les coins reprennent leur place initiale. Donc, si on doit faire mettre celui-ci à cet emplacement-là, si celui-ci doit partir là, on met à gauche le coin bien placé et à droite le coin à placer. Hop. Donc, la face de droite monte. Celle-ci le rejoint, la face de gauche monte, celle-ci le rejoint, la face de droite descend, celle-ci le rejoint, la face de gauche descend, celle-ci le rejoint. Donc là, on voit qu'on est de nouveau plus du tout dans le bon emplacement, mais celui-ci est resté à sa place. Donc celui-là, donc bah, du coup, voilà, je peux vous montrer c'est le cas où c'est côté gauche qui doit être mis ici. On voit que le cube là doit partir ici, par rapport aux couleurs. Donc c'est le même principe. Hop. Voilà. Et donc là, on a tous nos cubes, tous nos coins sont correctement placés. Alors, maintenant qu'on a nos coins correctement placés, l'idée c'est de les orienter pour que la face jaune du coin arrive au-dessus. Là, je vais utiliser qu'un seul algorithme, là où moi, habituellement, j'en ai deux. Parce que, pareil, je crée des raccourcis pour aller plus vite. Mais avec un seul, on peut s'en sortir. C'est toujours l'histoire du russe. C'est la même chose.
sauf qu'on va le faire, de façon en miroir. Et là, pour que ce soit plus facile, pour mieux comprendre le miroir, ce que je vais faire, c'est plutôt que de le faire partir à gauche, je vais le faire partir à droite. Donc le Russe, il se lève de sa chaise. Habituellement, je faisais partir 2 tours à gauche, parce il s'éloignait. Moi, je vais le faire partir à droite, parce que de toute façon, un demi-tour, c'est toujours un demi-tour. La face là, qu'elle fasse ça, ou bien qu'elle fasse ça, on obtient toujours le même résultat. Donc, un demi-tour en partant par la gauche ou un demi-tour en partant par la droite, c'est toujours pareil, un demi-tour de face. Donc, il se lève, il part à droite, il descend, il revient, il remonte la chaise, il revient et il s'assoit. Et là, on l'a fait côté droit. Maintenant, on va le faire côté gauche en miroir. Et comme c'est à côté gauche, il partira côté gauche. Donc, le Russe, il s'en va loin. La chaise tombe, il revient, il relève et il s'assoit. Voilà. Alors, ce cas-là, moi j'ai un... Donc, le cas où... Ah oui, mais alors par contre, j'ai oublié de vous expliquer. J'ai été trop vite tout à l'heure. Et si... Attendez, je vais essayer de le refaire en inversant l'algorithme. Et on était comme ça. Donc en fait, pourquoi j'ai commencé, je ne vous ai pas expliqué comment j'avais positionné le cube au départ. Donc au départ, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le cube pour que les deux côtés jaunes soient côté droite du cube. Quand les deux côtés jaunes sont côté droite du cube, on peut faire l'algorithme et on le résout en une seule fois. Si, comme ici, les deux cubes ont leur côté jaune devant et derrière, il faudra faire 2 fois l'algorithme, 2 fois consécutif. Donc moi, je vais vous montrer déjà. Donc je vous remonte de nouveau le côté droit. Donc, par à droite. Voilà. Haut, gauche, gauche, bas, gauche, haut, gauche, bas. Donc là, on voit que ça nous a résolu ces deux cubes-là. Maintenant, ce sont ces deux-là que l'on va résoudre. Donc toujours le Russe, il se lève de sa chaise. Donc moi, je le faisais partir à gauche tout à l'heure. On va continuer à le laisser partir à droite. Il redescend, la chaise tombe plutôt, il revient, il relève la chaise, il revient et il s'assoit. Et on le fait la même chose en miroir côté gauche. Donc, voilà. Et là, on voyait tout à l'heure que les cubes avaient leur côté jaune devant et derrière. Maintenant, les côtés jaunes sont sur les côtés. Donc, le cube, en fait, cet algorithme, ça fait pivoter le cube dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'abord, le jaune était là. Ensuite, la première fois qu'on a passé l'algorithme, le jaune vient ici. Et la deuxième fois qu'on passe l'algorithme, le jaune arrivera au-dessus. Et ça, c'est la même chose ici aussi. Il était là. Alors, ici, c'est dans le sens inverse des aiguilles de montre. Ici, c'est dans le sens des aiguilles de montre. Ils font comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc, je reprends la Russe. Je monte. Je pars 2 fois à droite. Je descends. Une fois à droite. Je monte. Une fois à droite. Je descends. Côté gauche, je monte. 2 fois à gauche. Je descends. Une fois à gauche, je monte. Et là, j'adore. Là, c'est très, très, très jouissif, je trouve. Une fois à droite. Ah, regardez ça. Youpi! Et voilà, le cube est résolu. Alors, j'espère que l'histoire du Russe vous aura pas trop embrouillé. Si ça vous a embrouillé, dites-le moi. Dites-moi comment vous préfériez que je vous explique. Voilà.
Voilà, bah, c'est tout. Ça fait déjà une belle vidéo. À plus tard.